Alors, je souhaiterais dire que très souvent, nous voyons dans le secteur de la vie professionnelle, dans le domaine de la vie professionnelle ou dans d'autres domaines de la vie, comment l'ennemi s'amuse chaque fois à générer du stress et donc de la souffrance, que ce soit sur le plan médical. Hein. Des fois, vous avez des personnes qui ont des problèmes cardiaques et qui n'en comprennent pas les origines. Euh, et le diable est toujours là à générer du stress en mettant de la pression sur les gens et sans raison les trois quarts du temps. J'ai comme ça chez moi quelqu'un qui, chaque fois qu'un ami ou une amie passe la chercher, on voit l'ennemi à travers cette personne-là, la klaxonner. La personne est à peine arrivée là où nous habitons. Il faut faire demi-tour au bout de la rue avant de pouvoir de toute manière s'en aller. Donc, je veux dire, bon, ben, les gens ne sont pas obligés de mettre, de klaxonner 10 fois, de mettre une pression de déranger tous ceux qui sont dans le quartier, de mettre une pression sur cette personne qu'ils viennent chercher à la maison. Mais chaque fois, ils le font et chaque fois, ça donne lieu au même spectacle, j'ai envie de dire, à la même comédie à laquelle l'ennemi joue. Comme la personne qui est en voiture klaxonne, l'autre répond j'arrive, et puis l'autre qui dit je t'ai mal entendu, qu'est-ce que tu as dit, j'arrive, et tout. Si quelqu'un est en train de faire la sieste ou de dormir dans le quartier, c'est raté pour la sieste. Donc il emmerde comme ça la vie de plusieurs personnes à la fois. Comme disait un pasteur il n'y a pas longtemps, des fois l'ennemi s'amuse à traiter les êtres humains comme un peu comme un jeu de quilles, ou comment dire ça, un peu comme des boules d'un billard. Il tape sur une première boule de manière à en déséquilibrer plusieurs autres. Et c'est ça, il génère des déséquilibres, des malentendus, des situations problématiques desquelles découlent des conséquences, notamment des souffrances diverses qui peuvent être d'ordre médical, des fois physique, mental ou autre. Et il provoque comme ça des situations où il empêche les gens de se reposer, il leur vole leur temps de repos, leur temps de joie, leur temps de paix, leur temps de bonheur. Et en plus, leur met la pression, leur met du stress et fait tout encore en plus pour s'attaquer à Dieu, aux enfants de Dieu et à l'œuvre. Alors, bien entendu, comme je donne ici un témoignage qui est véritable, ça énerve l'ennemi, vous l'aurez compris. Donc, chaque fois, et tant pis pour lui, on n'en a rien à foutre qu'il soit énervé. Il n'a qu'à ne pas emmerder Dieu et les enfants de Dieu et il n'aura pas à être énervé. Euh, Très sincèrement, je rends grâce et gloire à Dieu pour la correction qu'il va mettre à l'ennemi, pour avoir tout fait une fois de plus pour interrompre le témoignage que j'étais en train de vous rendre. Et en plus, euh, vraiment, je peux le dire de manière totalement indépendante de ma volonté, puisque c'est lui qui fait l'imbécile et qui a fait là encore quelque chose pour m'obliger à arrêter l'appareil. Donc je le reprends ici pour dire que voilà, l'ennemi est toujours en train d'attaquer l'œuvre de Dieu, Dieu et ses enfants. Et là encore, de tout faire pour salir leur réputation, salir la qualité des témoignages qu'ils donnent comme ils viennent le faire. Mais je demeure persuadée que vous comprendrez en toute bonne intelligence et que vous ferez preuve de compréhension, puisque vous êtes habitué à m'entendre vous témoigner de cette réalité-là. Et, euh, et surtout, pour revenir au cas dont je parlais, donc, et on le voit comme ça, comme je disais, essayer de voler aux gens tous leurs moments de bonheur, leurs moments d'amour, de paix, de joie. Et même cette personne à qui je pense, qui quand elle sort avec ses amis, sort dans l'espoir qu'elle va passer un bon moment. Mais en fait, je lui disais la dernière fois quand elle rentrait, mais ça sert même à rien dans ces cas-là de sortir si c'est pour se retrouver à ne rentrer que plus stressé qu'avant même qu'on ne parte. Tu sors avec des gens, mais en fait, dès leur arrivée, ils te foutent la pression, ils te stressent jusqu'à ce que tu retournes. Et tu retournes, tu es en colère, tu es aigri, tu es enragé parce que, en fait, pendant toute la durée du moment où vous êtes vus, l'ennemi n'a rien trouvé de mieux à faire que de dégrader la qualité de l'ambiance et de mettre une pression telle que ça génère des situations problématiques et énervantes qui entraînent les uns et les autres à être colériques, à être... Et voilà, les gens, et je crois que ça arrive à beaucoup de personnes sortent sans se rendre compte que, sans pouvoir s'expliquer pourquoi, elles rentrent à la maison dans un état où elles sont pires que quand... qu'avant de partir. Des fois même en ayant pensé qu'elles allaient pouvoir se changer les idées, elles se rendent compte qu'elles rentrent avec des idées qui sont peut-être même pires
qu'au départ, tout simplement parce que durant toute enfin, tout simplement parce que pendant toute la durée de leur sortie, eh bien, ça n'a rien été d'autre que un moment pendant lequel l'ennemi a mis la pression sur les gens et a généré des situations problématiques et stressantes pendant voilà, tout le temps qu'a duré la sortie en question. Je dis c'est bien la peine dans ces cas-là. Je peux vous dire que ça fait partie des éléments qui m'ont d'autant plus appris à chérir la présence de l'Éternel, mon Dieu, et dans sa présence, nous ne vivons jamais toutes ces choses-là et toute la gloire. On revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, puisque comme il est écrit dans le psaume 84, verset 11, un jour en ta présence, ô Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, vaut mieux que mille ailleurs. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Parce que si c'est pour être ailleurs, mais ailleurs que dans les bras d'amour de Jésus, et vivre comme ça des moments qui soi-disant s'annonçaient comme étant joyeux et intéressants, mais qui en définitive s'avèrent être des moments de pression et des moments stressants, eh bien entendu, aucun de nous n'en veut. Et, euh, et il m'a paru important de parler de ce type de cas-là. Il y a longtemps que j'ai à cœur de le faire parce que je vois ça très souvent, même en regardant certaines émissions à la télévision, je vois bien que c'est cette réalité-là que vivent bon nombre de personnes sans pouvoir se l'expliquer. Eh bien, cette fameuse pression qu'on vous met sans raison valable, elle vient tout simplement du diable. C'est là encore l'une de ces techniques que je dénonce et qui s'amuse pour se faire, soit à transmettre de fausses informations, soit à transmettre des informations qui sont de nature à générer du stress. Et comme je le disais, il faut être vigilant avec ça parce que c'est comme ça qu'il génère chez bon nombre de personnes des problèmes de santé qui des fois, comme je le disais également, peuvent devenir des problèmes de santé cardiaque. Et il y a des personnes qui pourtant ne fument pas, ne boivent pas, ont une très bonne hygiène de vie et qu'on trouve avec des soucis de santé d'une nature ou d'une autre sans pouvoir se l'expliquer. Là encore, ces cas-là proviennent de l'ennemi les trois quarts du temps, qui met une telle pression aux gens, qui génère un tel stress, eh bien, que petit à petit, si on ne fait pas attention, il est capable de rendre ces personnes-là malades. Et c'est donc ce qu'il a essayé de faire hier par l'entremise d'un ami qui moi aussi venait me chercher, hier ou avant-hier, je ne saurais plus dire, mais par l'entremise d'un ami qui moi aussi venait me chercher, mais là nous allions faire quelque chose d'important dans une autre ville et à peine était-il arrivé qu'il disait à quelqu'un, enfin que l'ennemi à travers lui disait ça doit être mon ami, je l'aime, je le respecte, mais par contre quand c'est l'ennemi qui parle, quand c'est Dieu qui parle en lui, je l'en félicite et quand c'est l'ennemi aussi, je sais le reconnaître. Donc à peine était-il arrivé que l'ennemi a commencé à déployer sa supercherie et ses arnaques et ses blagues, j'ai envie de dire, ses blagues massives, et à raconter que oui, il fallait absolument que je me dépêche parce que dans la ville où nous allions, qu'il avait pris, soi-disant, qui s'était renseigné et qui avait beaucoup d'embouteillages. Dans le créneau horaire où nous étions, ça me paraissait déjà fort improbable, pour ne pas dire impossible. Euh, Ensuite, dès qu'il est arrivé que l'ennemi s'amuse à mettre de la pression comme ça par son biais, je savais déjà que ça provenait de l'ennemi. Je me disais, mais comment l'ennemi peut l'utiliser pour faire ça? Et à quelle fin surtout? Parce que je vois vraiment pas, mais comment l'ennemi, comme d'habitude, peut autant faire l'imbécile? On commence à en avoir marre de ces inepties. Et en fait, euh, parce que je me suis dit, mais comment il peut utiliser mon ami pour me dire ça, puisque 2 jours auparavant, mon ami m'avait dit que quand il sort de chez moi, il prend un raccourci par lequel il n'y a jamais d'embouteillage. Donc, mon ami m'ayant dit ça la veille ou l'avant-veille, je savais déjà que non seulement il n'y aurait pas d'embouteillage par le chemin qu'il prend, ce fameux raccourci, mais que même si nous prenions le chemin le plus fréquenté, l'une des nationales qui borde mon habitation, c'est une, un créneau horaire où il n'y a de toute manière pas d'embouteillage à ce moment-là. Donc je savais que ça ne pouvait être qu'une fausse information utilisée là encore comme l'ennemi a l'habitude de le faire. Je dénonce ici l'une de ses stratégies pour tous ceux que ça peut aider. Et bien de répandre de fausses informations pour générer du stress, inquiéter les gens, plonger les gens dans le stress, l'inquiétude, la peur, la terreur même parfois, inutilement, puisque on se rend compte tôt ou tard qu'il n'y a vraiment rien
de concret ou de consistant ou de solide dans son propos, que c'est du vent et que c'est les trois quarts du temps du miroitement, des blagues que l'ennemi déblatère. Il déblatère des informations qui sont soit fausses, soit inexactes et surtout qui ne tiennent jamais la route. Eh bien, j'en veux pour preuve que justement, pendant toute la route que nous avons faite, nous n'avons rencontré sur notre passage pratiquement pas même une seule voiture, donc il n'y a pas eu 2 secondes d'embouteillage. Notre itinéraire était totalement dégagé comme je m'y attendais. On a pu faire tout ce qu'on avait à faire avec une grande rapidité. C'est allé beaucoup plus vite que tout ce qu'on imaginait, mon ami et moi, comme je l'avais bien pensé. Et donc, bon, mais nous étions bien contents d'être allés plus vite, tellement que nous avons choisi finalement de passer dans un lieu de plus, alors qu'à la base ce n'était pas prévu, puisque nous avions gagné du temps. C'est vous dire, c'était bien la peine de foutre la pression, soi-disant de peur de perdre du temps, mais en fait on en a même gagné par la grâce de Dieu et toute la gloire lui revient. Mais mon ami, au lieu d'en faire le constat heureux, c'est là encore laisser utiliser, manipuler par l'ennemi et à commencer à laisser l'ennemi essayer de me foutre la pression en me disant ouais, bon d'accord, on a gagné du temps sur telle et telle démarche, mais bon là, il est 4 heures, 5 heures, moi je t'avertis, je veux aller me coucher tôt ce soir, donc il faut qu'à 6 heures, euh, je sois au lit, enfin, ou que non, que je sois rentrée à 6 heures. Alors, je l'ai regardé, je me suis dit, non, mais vraiment, là encore, je reconnaissais l'ennemi comme par hasard qui recommençait à parler de 6 heures. Hein, ben, on connaît ses habitudes, ses conneries, 6 heures, minuit, etc., etc. On connaît ses créneaux horaires. Je savais déjà que ça pouvait être que l'ennemi qui faisait l'imbécile. Mais j'ai rapidement compris pourquoi par la grâce de Dieu et c'est pour ça que je partage ici cette anecdote afin que si vous aussi vous retrouviez à vivre les mêmes situations, ce que je ne vous souhaite surtout pas, et bien que vous envoyez peut-être l'ennemi et la pression qu'il essaie de mettre sur vous inutilement au nom puissant de Jésus, c'est vraiment ce à quoi je vous invite puisque en fait, en allant, en rentrant dans les locaux, je me suis rendu compte que l'agent que j'étais venue voir, ayant demandé son après-midi, était absent. Donc, en moins de 5 minutes, c'était plié, j'étais déjà ressortie et j'ai regardé mon ami dans le blanc des yeux. Je lui ai dit, tu as vu, il n'est pas encore 6 heures là. Alors, on fait quoi? Et là, il a rigolé, il m'a regardé, il a rigolé. Il a reconnu qu'il se sentait un peu ridicule. Et en fait, dans ces cas-là, on sait très bien que le seul qui est ridicule, c'est l'ennemi. Parce que bien sûr, j'aime et je respecte mon ami, mais comme je lui disais, en toute bonne amitié, en toute bonne intelligence aussi, nous savons que l'amour et le respect doivent être mutuels et réciproques, j'ai envie de dire. Et donc, je lui ai dit, maintenant, vu que j'ai même pas pris 5 minutes, euh, c'est-à-dire que j'ai pas pris 5 minutes puisque la personne que j'étais venue voir n'est pas là. Par contre, ce que je suis venue chercher est là. Je l'ai aperçu. Il est encore possible pour moi de le récupérer. Mais auras-tu la force de supporter que je retourne chercher ce que je suis venue chercher? Ou préfères-tu, pour avoir l'assurance d'arriver pour 18 heures, pour 6 heures, euh, me ramener chez moi et me voir, moi de mon côté, devoir ressortir et revenir ici chercher ce que j'étais venu chercher à la base. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, ouais, bon, je vais quand même pas te faire ça. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui lui a mis à cœur voilà, hein, de changer d'attitude et de comportement, d'avoir quand même la bonne attitude puisque, comme je disais, il n'a même pas eu à attendre 5 minutes, et qui m'a dit, mais non, bon, ouais, j'ai un peu exagéré, je suis désolée, ok, je t'attends, je te laisse aller récupérer ça quand même. Non, non, on est venu pour ça, donc vas-y. Et bien entendu, eh bien, quand je suis retournée sur les lieux, à peine j'étais rentrée dans les locaux, non seulement bien sûr Dieu m'a béni, il m'a permis de récupérer ce que j'étais venue chercher, mais surtout à peine j'étais rentrée dans les locaux que j'ai aperçu une amie que je n'avais pas vue depuis des années
Et Dieu m'a fait le bonheur de m'utiliser pour prier avec elle afin qu'elle accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. Et toute la gloire, on revient ici, je le dis du fond du cœur, haut et fort, à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a sauvé la vie donc de cette amie et qui, bien entendu, en a arraché l'âme aux griffes de l'ennemi et à l'enfer. Et l'ennemi savait très bien qu'il allait perdre une âme de plus dans son royaume et que c'était Dieu qui allait la gagner dans le sien. Et le sachant, voilà pourquoi il foutait déjà la pression par avance sans raison. Et enfin, sans raison apparente, j'ai envie de dire. Mais voilà pourquoi il savait déjà qu'il allait perdre. Et comme il sait déjà qu'à chaque fois il perd, puisque Dieu est l'éternel vainqueur sur lui, eh bien, il est toujours là à s'employer, à mettre la pression aux chrétiens sans raison, ou sans raison valable, en tout cas cruellement, ils leur mis la pression. Et je me suis dit, je vais quand même prendre le temps de parler de cette expérience vécue avec le Seigneur qui, bien entendu, je l'en remercie encore ici, a eu la victoire sur l'ennemi comme à chaque fois et nous a donné la victoire sur l'ennemi de voir le bonheur de cette personne d'accepter le Seigneur, notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et toute la gloire lui en revient. Et c'était pour moi la chose la plus importante que j'ai pu aller faire en ces lieux. Et l'ennemi savait déjà de quelle victoire Dieu allait nous bénir, et le sachant, et bien voilà pourquoi pendant toute l'après-midi, il a été désagréable et il a mis la pression alors qu'il n'y avait pas de raison de l'être en dehors. Et comme je dis, eh bien, il n'a qu'à ne pas essayer, il n'a qu'à arrêter de tout faire pour contrecarrer Dieu et son œuvre et ses enfants et le bien qu'ils font. Et il n'aura pas à être énervé, hein. C'est tout. Il a qu'à nous laisser en paix et il n'aura pas à être énervé. C'est tout simplement ça. Mais comme c'est plus fort que l'ennemi, comme je disais, comme me disait un frère en Christ, c'est pas pour être trivial, mais c'est objectif. L'ennemi est tout comme on en a tous eu dans notre classe quand nous étions petits, il y avait toujours quelqu'un, un chahuteur, un emmerdeur dans la classe. Eh bien, l'ennemi, c'est un emmerdeur par définition et il emmerde les gens avec ou sans raison et les chrétiens en particulier. Donc, forcément, à plus forte raison, quand il sent qu'il va perdre, que Jésus va gagner encore sur lui et toute la gloire revient à Jésus, nous en sommes tellement heureux chaque fois de contempler la splendeur glorieuse de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme ce passage du psaume 145, verset 8 à 21, nous en rappelle bien la réalité. Eh bien, nous sommes tellement heureux de voir chaque fois Dieu gagner sur lui. Et lui, c'est déjà tellement par avance qu'il va perdre qu'il fait tout pour être désagréable, mettre la pression, dégrader l'ambiance et faire que ce soit suffisamment. Chaque fois, il rend les choses pénibles à vivre précisément pour voir s'il nous amène à être en colère et à dire bon, j'abandonne. Parce que son but aurait été que je réponde à mon ami, puisque c'est comme ça, bon, c'est bon, dépose-moi chez moi, que je me fâche. Et son but, je vous le dis très régulièrement, c'est là encore l'une de ces stratégies que je dénonce ici, c'est de générer comme ça des situations problématiques, des conflits entre les gens, des malentendus, semer la zizanie précisément pour que s'il arrive à nous plonger dans la colère, nous faire colère et nous fâcher les uns avec les autres, eh bien que nous ne parvenions pas à rester dans cette unité de la foi en Jésus-Christ de la foi en Jésus-Christ à laquelle le Saint-Esprit nous invite en Éphésiens 4, versets 11 à 16, et que nous ne parvenions pas à rester dans cet amour de Christ, dans cette intimité, cette complicité et avec le Seigneur et avec nos frères et sœurs en Christ, que nous nous fâchions les uns avec les autres. Et il se dit, quand il a réussi à nous fâcher les uns avec les autres, eh bien que là, il a gagné, c'est tout bénéf pour lui, puisque comme ça, nous ne pouvons pas participer à l'œuvre de Dieu ensemble. Voilà ce à quoi il joue. Et il fait ça uniquement pour attaquer l'œuvre de Dieu et essayer de faire en sorte qu'avec les éventuels conflits et situations problématiques qu'il déclenche et provoque, eh bien qu'on se retrouve dans des situations où voilà, l'ambiance est tellement désagréable, la situation est telle que chacun ne pense qu'à une chose, c'est partir de son côté, se séparer. Là où si nous restons ensemble, unis dans l'amour, la paix, la joie de Christ, eh bien il sait que Christ va toujours nous donner la victoire. Et comme il a peur de ces victoires-là, parce que lui, ça le met en échec et que ça jette sur Satan le diable une très grande honte et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Voilà pourquoi il fait tout pour attaquer l'œuvre de Dieu et entacher la réputation de Dieu et de ses enfants et les fâcher tout le temps. C'est tout le temps comme ça. Nous assistons aux mêmes choses, mais je voudrais vraiment encourager tous les chrétiens à ne pas se laisser
manipulés, faire et atteindre par l'ennemi. Et il y a toujours, chaque fois qu'ils le peuvent, demander au Seigneur Jésus de remplir leur cœur de sa paix, la paix du Christ, et de leur donner la force d'être dans la bonne attitude, d'avoir le bon comportement et de ne pas se laisser gagner par la colère ou tout autre, l'amertume ou toute autre chose qui n'est pas de Dieu. Et même si besoin est, à ne pas hésiter à partager, à adresser cette prière au Seigneur Jésus que je partage ici avec vous. Seigneur Jésus, quand vous vivez ce type de situation, que bien entendu, j'espère que vous n'aurez pas à vivre, mais s'il arrivait, que je ne vous souhaite pas d'avoir à vivre, mais s'il arrivait que ce soit le cas, eh bien, n'hésitez pas à dire, Seigneur Jésus, je remets cette situation entre tes mains, l'entièreté de cette situation entre tes mains, la totalité de cette situation entre tes mains. Merci d'y apporter toutes tes réponses, toutes tes solutions, de m'en délivrer, de me remplir totalement de ta paix. Je remets aussi mon cœur entre tes mains. Merci Seigneur de me délivrer de tout aveuglement, de tout stress, de toute pression que l'ennemi fait peser sur moi et aussi de tout fardeau qu'il fait peser sur mes épaules et sur mon cœur ou sur moi. Merci de m'en délivrer totalement, de m'en libérer totalement et de remplir mon cœur de ta paix, de ton amour, de ta joie, de ta lumière, de purifier mon cœur avec ton sang précieux, de tout ce qui n'est pas de toi dans mon cœur ou dans ma vie ou dans tout domaine de ma vie, de m'en libérer, de m'en purifier totalement, de m'en délivrer et de me faire un cœur pur, un esprit bien disposé à te suivre, à rester dans tes voies, ton œuvre, ta volonté, tes projets pour ma vie et ton plan divin, de faire Seigneur que je continue aussi à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Et merci aussi, Seigneur Jésus, de me conduire jusqu'à la victoire, car tu dis bien dans ta parole en Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et bien entendu, celui qui nous a aimés ici, le premier, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient. Donc, nous rendons grâce et gloire à Dieu ici, qui, chaque fois que nécessaire, nous donne la victoire sur l'ennemi, puisque Dieu est l'éternel vainqueur du diable, l'ennemi. Comme ce passage de 1 Jean 4, verset 4 nous en rappelle là encore bel et bien la réalité. Car celui qui vit en moi, Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde, l'ennemi, qui est vaincu, qui est déchu. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, l'Éternel vainqueur du diable. Donc, et toute la gloire revient à l'Éternel, notre merveilleux Dieu. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à donc demander au Seigneur Jésus de sauver vos vies chaque fois que nécessaire, que vous vous sentez en danger. Seigneur, sauve-moi, sauve ma vie, délivre-moi de toute la pression que le diable essaie de faire peser sur moi, de cette situation et de toutes ses conséquences. Merci de m'en délivrer, de m'en libérer totalement et donc de remplir mon cœur de ta paix. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Vous n'hésitez pas à terminer avec de cette manière-là. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière ou ces prières. Au nom puissant de Jésus. Et je partageais ici avec vous cette prière parce que je sais comment, à bon nombre de reprises, j'ai vu l'Éternel Dieu me bénir de cette manière. Et je partage aussi avec vous l'un des passages à rajouter, à revendiquer quand on fait cette prière qui est très beau, qui dit en Exode 14, verset 13, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la grande délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ce merveilleux passage qu'il exauce toujours. Chaque fois que nous faisons les bonnes prières, je lui rends grâce et gloire, lui qui nous délivre, qui nous sauve et qui exauce toujours toutes nos bonnes prières. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je remercie aussi le Seigneur, donc... parce qu'il m'a aussi mis à un cœur, bien entendu, de rajouter à cette prière et à ces prières que je viens de partager avec vous, eh bien, l'une des plus jolies prières que je connaisse, par le biais de laquelle le Seigneur Jésus sauve toujours toutes les vies et toutes les âmes que possible, maximum d'âmes que possible. Voilà pourquoi je vais vous inviter à ne pas hésiter à adresser cette prière au Seigneur Jésus, surtout si vous ne l'aviez jamais faite auparavant, et bien entendu à la partager avec tous vos contacts et bien-aimés, vos éventuels collègues, enfin toutes les personnes qu'il y a autour de vous, en fonction de ce que Dieu vous mettra à cœur de faire. Bien sûr, n'hésitez pas à vraiment partager cette prière avec le maximum de personnes, puisque ce que nous souhaitons, nous, du fond du cœur, c'est que le maximum de personnes connaissent le bonheur des brins d'amour du Seigneur Jésus et se retrouvent à être au paradis avec nous tous quand nous y irons avec le Seigneur Jésus. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je termine donc, moi qui étant parlé de paix,
dans ce témoignage, comme j'aime à le faire d'habitude, parce que nous savons que comme il est écrit en Ésaïe 5, en Ésaïe 9, versets 5 à 6, Jésus-Christ est notre prince de paix. Et n'oublions pas que le Seigneur Jésus nous dit en Jean 14, verset 27, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point, je ne vous la donne pas comme le monde donne, je vous donne ma paix. Donc ne vous laissez troubler par rien du tout. Et comme le Seigneur nous y invite en Ésaïe 41, verset 10 à 13, n'oubliez pas qu'il nous dit dans tous ces passages que j'ai cités d'ailleurs, enfin, n'hésitez pas d'aller vérifier tous les passages que j'ai cités et qu'il nous dit en substance dans le passage que je m'apprête à citer, et je le dis à ma manière, mais c'est bien pourquoi je vous invite à relire et méditer ces passages dans vos Bibles. Ce passage donc d'Ésaïe 41, verset 10 à 13, ne crains rien, je suis ton Dieu, je te secours, je te sauve de ma droite triomphante, je suis avec toi pour te sauver, te secourir et te sauver. Donc, puisque comme nous le savons, comme il est écrit dans le psaume 121, verset 1 à 2, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui nous secourt, nous libère, nous délivre et nous sauve toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Et un très beau passage là aussi nous démontre bel et bien cette réalité, celui du psaume 34, verset 5 à 20, je dirais. C'est un passage toujours important de lire, notamment au verset 18 où il est écrit que quand un juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et j'en rends ici vraiment grâce et gloire à Dieu du fond du cœur, car je l'ai toujours vu le faire, là encore, et je l'en remercie et l'en glorifie ici. Et donc pour terminer ce témoignage, je termine donc avec ce passage si cher à mon cœur, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit,
pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.